très chers logisticiennes et logisticiens, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, vous êtes donc les bienvenus sur votre chaîne YouTube Académie des logisticiens, cette plateforme d'apprentissage, d'échange et de partage de connaissances en transport et logistique. Sans pourtant tarder, je vous invite à découvrir la thématique de cette présentation. Aujourd'hui, nous allons donc apprendre sur le droit ou la réglementation des modes de transport. Je reprends, la thématique faisant l'objet de cette présentation porte sur le droit ou la réglementation des modes de transport. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis donc votre humble formateur Ombia Didichance, expert CEMAC, consultant international et coach de carrière en gestion logistique et transport. Dans cette présentation, qu'est-ce que nous allons apprendre? Quelles sont les différentes questions qui seront abordées? En d'autres termes, quelles sont les différentes questions qui sont traitées dans cette vidéo? Alors, premièrement, nous allons rappeler l'intérêt de cette thématique. En notre qualité de logisticien, pourquoi est-il important pour nous d'apprendre sur le droit ou la réglementation des modes de transport? Nous allons également rappeler la définition du transport, puisque nous avons publié des vidéos qui existent et qui expliquent très bien comment définir chaque mode de transport. Nous allons aussi citer les principaux acteurs de la chaîne de transport. Nous allons parler, sinon proposer une définition professionnelle du chargeur ainsi que de l'armateur. Nous allons aussi parler d'un contrat de transport, c'est-à-dire comment se conclut un contrat de transport et qu'est-ce que c'est un contrat de transport. Nous allons parler du droit de transport également et enfin montrer ou expliquer comment sont réglementés les différents modes de transport. Alors mes très chers logisticiens, voici donc autant d'interrogations qui trouveront satisfaction dans cette vidéo. Je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre qu'est-ce que c'est le droit des transports. Alors sans pourtant tarder, je m'en vais directement répondre à la première question qui est la suivante. Quel est l'intérêt de cette thématique portant sur le droit des transports? Alors, il faille comprendre, mes très chers logisticiens, que le transport est une activité qui met en relation plusieurs professionnels. Or, en jurisprudence, c'est-à-dire en matière de droit, toutes les relations professionnelles doivent être encadrées par un cadre juridique. En d'autres termes, comme le transport met en relation plusieurs acteurs, en matière de droit, toutes les relations entre les acteurs doivent être matérialisées par l'existence d'un document juridique. Et ce document juridique, c'est ce que nous appelons naturellement par le contrat. Comme le contrat est un document juridique, d'où l'intérêt pour nous, en tant que logisticiens, d'apprendre sur cette thématique portant sur le droit ou la réglementation des modes de transport. Je reprends. Quel est l'intérêt de cette thématique portant sur le droit du transport? En notre qualité de logisticien, il est très important pour nous de comprendre cette thématique. Pourquoi? Parce que toutes les relations doivent être matérialisées par l'existence d'un document juridique. Et ce document juridique, c'est naturellement le contrat. Comme nous sommes dans le domaine du transport, nous allons donc parler d'un contrat de transport. Alors, comment comprendre le contrat de transport si et seulement si on ne comprend pas le droit des transports? Voici donc l'intérêt de cette thématique. Nous allons donc poursuivre cette fois-ci avec la définition de transport. Comment peut-on définir le transport? Alors, quand on parle du transport, naturellement, on pense au déplacement ou à l'acheminement. Et quand on se déplace, on doit forcément quitter d'un point de départ vers un point d'arrivée. Et donc, le déplacement ici, c'est le fait de quitter d'un point de départ vers un point d'arrivée. Mais entre le point de départ et le point d'arrivée, nous avons un trajet. Le point de départ peut être une ville A et le point d'arrivée une ville B. Entre les deux villes, nous avons un trajet à parcourir. Mais on doit quand même se questionner, qu'est-ce qui se déplace entre le point de départ et le point d'arrivée? Ce sont des personnes et des marchandises. Alors, comment est-ce que les personnes et les marchandises se déplacent d'un point de départ vers un point d'arrivée? C'est sans doute à l'aide d'un moyen de transport.
Mais comme très souvent, les moyens ou le moyen de transport n'appartient pas au propriétaire de la marchandise, cette opération est donc moyennant une contrepartie financière. Par rapport à ce schéma, nous définissons le transport comme le déplacement des personnes et l'acheminement des marchandises d'un point de départ vers un point d'arrivée à l'aide d'un moyen de transport, moyennant une contrepartie financière. Parlons des principaux acteurs de la chaîne de transport. On dit principaux acteurs ou principaux intervenants. Quels sont les intervenants de la chaîne de transport? Les principaux intervenants, bien sûr. Tout à l'heure, nous avons dit que le transport, c'est l'acheminement des marchandises embarquées à bord d'un moyen de transport d'un point de départ vers un point d'arrivée. Mais à qui appartiennent les marchandises? Les marchandises appartiennent au chargeur. Donc, d'un point de vue logistique, le chargeur, c'est le propriétaire de la marchandise. Donc, le chargeur, qui est propriétaire de la marchandise, réfléchit sur comment acheminer sa cargaison d'un point de départ vers un point d'arrivée. Pour y parvenir, il a donc besoin d'un moyen de transport. Mais à qui appartient le moyen de transport? Le moyen de transport appartient donc au transporteur. Donc, d'un côté, nous avons le chargeur propriétaire de la marchandise et de l'autre, nous avons le transporteur propriétaire d'un moyen de transport. Alors, mes très chers logisticiens, voilà donc les principaux acteurs de la chaîne de transport. Donc, quels sont les principaux acteurs de la chaîne de transport? Les principaux acteurs de la chaîne de transport sont, entre autres, le chargeur et le transporteur. Continuons toujours sur cette même élan. Les principaux acteurs de la chaîne de transport. Alors, nous avons d'un côté la marchandise. Il peut s'agir bien évidemment d'un conteneur. Et le propriétaire du conteneur, c'est le chargeur. Celui-ci a besoin d'un navire pour que ce conteneur soit acheminé d'un point de départ vers un point d'arrivée. Mais ce navire appartient à un transporteur. Comme nous parlons du navire, nous sommes dans le transport maritime. Et donc, le transporteur en transport maritime, c'est tout simplement un armateur. Alors, on doit expliquer la relation entre ces deux acteurs ou entre ces principaux acteurs. Le chargeur, qui est le propriétaire de la marchandise, va venir solliciter les services auprès d'un armateur, c'est-à-dire un transporteur propriétaire du navire. Mais comme en matière de droit, les relations professionnelles doivent être matérialisées par l'existence d'un document juridique, ici aussi, il doit y avoir un document juridique, la conclusion d'un document juridique que nous appelons contrat. Je reprends. Le chargeur, qui est le propriétaire de la marchandise, vient solliciter les services d'un transporteur propriétaire du navire pour que son conteneur soit acheminé d'un point de départ vers un point d'arrivée. Cette relation professionnelle doit être matérialisée par l'existence d'un document juridique. Et ce document juridique, c'est le contrat de transport. Pourquoi le contrat de transport? C'est tout simplement parce que nous sommes dans le domaine de transport. Mais qu'est-ce que c'est un contrat de transport? Alors, vous conviendrez avec moi que le contrat de transport est avant tout un document. Mais quelle est la nature de ce document? Est-ce que c'est un document commercial? Est-ce que c'est un document, je ne sais pas, mathématique ou comment? C'est tout simplement un document juridique. Ce document juridique permet de faire quoi? C'est donc un document juridique qui permet de constater par écrit les engagements des deux parties. C'est-à-dire, d'un côté, le chargeur s'engage et de l'autre, le transporteur aussi s'engage. Et donc, nous pouvons définir le contrat de transport de manière professionnelle comme étant un document juridique permettant de constater par écrit les engagements des différentes parties. Un contrat de transport, c'est un document juridique qui permet de constater par écrit les engagements des différentes parties. Il est important de préciser que ce contrat de transport est encadré par des règles de droit de transport. Donc, ce contrat de transport conclu entre le chargeur et le transporteur est encadré par les règles de droit de transport.
Mais qu'est-ce que c'est le droit de transport? Alors, pour bien définir ce que c'est le droit de transport, nous allons d'abord commencer par le droit. Le droit, c'est tout simplement un ensemble de règles régissant le bon fonctionnement d'une société ou d'une organisation. Mais comme nous sommes dans le domaine du transport, le droit de transport serait donc un ensemble de règles régissant le bon fonctionnement des opérations de transport. En d'autres termes, c'est la réglementation des opérations de transport. Mais comment sont réglementés les modes de transport? Alors, chaque mode de transport est régi par des règles de droit national ou international. Je dis bien chaque mode de transport est régi soit par les règles de droit national, soit par des règles de droit international. Les règles de droit des modes de transport internationaux sont beaucoup plus connues sous l'appellation des conventions. Donc, lorsque l'on parle des conventions dans le domaine des transports, il s'agit tout simplement des règles de droit qui régissent les modes de transport internationaux. Pour bien comprendre cela, nous allons rappeler les différents modes de transport. Alors, conventionnellement, il existe 3 modes de transport, à savoir le transport aérien, le transport maritime et le transport terrestre. Le transport terrestre englobe en son sein le transport routier, le transport fluvial et le transport ferroviaire. Donc, lorsque nous parlons du droit ou de la réglementation des modes de transport, cela signifie tout simplement qu'il existe le droit ou la réglementation du transport aérien, le droit ou la réglementation du transport maritime, le droit ou la réglementation du transport terrestre. Le droit du transport terrestre ou la réglementation du transport terrestre englobe le droit ou la réglementation du transport routier, le droit ou la réglementation du transport fluvial et le droit ou la réglementation du transport ferroviaire. Alors, mesdames et messieurs, très chers logisticiens, comme vous pouvez le constater, donc, comme le transport aérien est un mode de transport international, et donc le transport aérien est régi par les règles de droit internationaux. Je reprends. Le transport aérien est un mode de transport international. Ce mode de transport est donc régi par les règles de droit international. La même chose pour le transport maritime qui est un mode de transport international. Ce mode de transport est aussi régi par les règles de droit international. Or, les règles de droit international sont beaucoup plus connues sous l'appellation des conventions. Donc, ce qui voudrait dire tout simplement que nous avons des conventions qui régissent le transport aérien. Nous avons aussi des conventions qui régissent le transport maritime. En ce qui concerne le transport terrestre, c'est-à-dire le transport routier, fluvial et ferroviaire, là, ça dépend des zones géographiques. En Afrique, par exemple, le transport routier n'est pas forcément un mode de transport international. La plupart des pays africains ne sont pas interconnectés par des infrastructures routières. Et donc, dans le cadre de la sous-région d'Afrique centrale, par exemple, le transport routier, le transport fluvial et le transport ferroviaire sont régis par l'acte uniforme de l'OHADA. Alors, mes très chers logisticiens, voici donc autant d'informations que je tenais à mettre à votre disposition. Je vous dis infiniment merci pour votre aimable attention. C'est votre chaîne YouTube Académie des logisticiens. N'oubliez pas de vous abonner pour ne plus manquer aucune de nos publications. Vous avez donc nos coordonnées WhatsApp. Vous pouvez nous contacter directement via WhatsApp pour plus de précisions. Une fois de plus, merci.